Dominique va porter les coussins dans le salon. Ah ouais. Je vais faire ma pédagogie pour être jardinière. Tu vas planter des fleurs? Jardinière d'enfants, Mado. Je vais faire l'école aux petits bouts de chou. Moi, il va falloir que je me décide entre la psycho ou l'histoire de l'art. À ta place, je tirais à pile ou face au lieu de faire de l'insomnie. J'ai hâte de t'y voir, toi, quand tu vas être à l'âge de choisir. C'est déjà fait. J'irai pas à l'université. Je veux vivre. Nous interrompons la programmation régulière pour vous présenter ce bulletin spécial d'information. L'avion espion américain abattu au-dessus de l'URSS vient de faire avorter le sommet de Paris. Le président Eisenhower ayant refusé de s'excuser pour le survol du territoire de l'URSS, le dirigeant soviétique M. Khrouchtchev est reparti pour Moscou avant le début de la un conférence. disque, maman? Cette importante rencontre devait régler la situation de Berlin, dont le territoire est occupé par des puissances officiellement alliées, mais idéologiques. Qu'est-ce qu'il y a? La Russie et les États-Unis qui se disputent. C'est très grave. S'il y a une guerre atomique, ça va être la fin du monde. Est-ce qu'on va mourir, maman? N'aie pas peur, Dominique. On va travailler très fort pour la paix. Hein? C'est un grand tournant, la CTCC qui aurait pu un nom catholique. À partir de maintenant, CSM, Confédération des syndicats nationaux. Comme ça, on va pouvoir s'ouvrir aux travailleurs de toute origine, de n'importe quelle confessionnalité. Ouais, puis il était temps, hein? Je veux dire, c'est pas un aumônier à diriger le syndicat, hein? Puis c'est pas sa religion qui fait la valeur d'un syndicaliste. Il y a un petit problème pour toi, par exemple, Michel. Le syndicat appuie le programme du Parti social-démocratique, mais l'exécutif trouve que tu t'impliques trop en politique. T'es payé pour mener des combats d'un ordre différent. Ben oui, mais il y a juste un combat, Gérard, hein? C'est de gagner le respect des travailleurs. Hein? Puis moi, j'ai fondé le PSD pour ça. Bien sûr, mais tu pourras plus compter sur moi. Une période de changement, puis mon vice-président veut ma place. Tu as envie de me dire que tu vas laisser Marchand prendre la tête de la nouvelle centrale? Écoute, tu l'as toujours détesté, mais il y a des appuis importants au syndicat. Les travailleurs le respectent. Marchand, c'est un peu heureux, hein? Il a pas de cœur au ventre. J'ai vu ça, moi, à grève d'asbestos. Hein? Il monte les gars, puis après, il recule. Peu importe. Quand il va être président de la CSN, il va tout faire pour se débarrasser de toi. Oh. Ben, c'est déjà essayé par 2 fois, hein, puis j'ai gagné en arbitrage. Michel, la CSN a besoin d'unité pour évoluer. Puis toi, t'as mieux à faire que des batailles à l'interne. Comment s'est passée ta réunion? Ben, je leur ai annoncé que je lâchais le syndicalisme. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Michel? Ben, Marchand, il remplace Picard à la présidence. Moi, je vais pas attendre qu'il me mette à la porte hein, pour m'en aller. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais consacrer plus de temps en politique. C'est pas ça qui va te faire vivre. T'as même pas fini de payer ta dernière campagne électorale. Ah, inquiète-toi pas de ça. Hein. Il y a un comité qui cotise les militants pour payer la dette. Hein. Bon. On va se débrouiller avec l'assurance chômage. Nos plus vieilles sont rendues aux études supérieures, ça va coûter cher, ça. À chaque jour suffit sa peine, ma douce. Et à chaque nuit suffit sa joie. Au Crédit social, vous étiez membre d'un parti antisyndical, M. Boudreau. Le socialisme, ça vous fait plus peur maintenant? Quand on est bûcheron puis mineur en Abitibi, on fait son éducation sur le tas, Madame Chartrand. Je commençais à faire du syndicalisme, puis je suis allé entendre parler Michel dans une assemblée. Ça a été le coup de foudre. J'ai adhéré au PSD le soir même. Ouais, puis ça n'a pas été long qu'il a pris ma place comme président. On sait pourquoi tu m'as laissé à la place. T'as été nommé leader du parti pour continuer à mener. Non, la question, c'est pas de mener, mais de servir au mieux de ses capacités. Pour ça, on connaît tes énormes capacités. Ouais, à mettre des claques. Merci, Madame Chartrand. Appelez-moi Simone. Prends soin de ta santé, hein, au lieu de regarder les annonces d'emploi. Tu t'inquiètes toujours trop. Bon voyage. Bon congrès.
Merci, Germaine. Avez-vous une expérience d'infirmière auxiliaire? Pas précisément, mais j'ai suivi des cours de périculture à la clinique BCG de Schlager il y a une dizaine d'années et j'ai élevé une famille de 7 enfants. Vous savez, ici, on a surtout des cas lourds de zona, de mongolisme, de paralysie cérébrale. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la tâche d'une mère de famille ordinaire, vous savez. J'ai besoin d'un emploi, c'est celui qui me convient le mieux. Bon, ben moi, j'ai besoin de quelqu'un dès jeudi. Est-ce que ça vous va? Parfaitement. Alors, cette semaine, vous ferez de 8 h à 4 h et la semaine prochaine, de minuit à 8. Je suppose que le tarif est différent la nuit? Non, c'est le même. Mes enfants sont grands, je m'arrangerai. Faudra vous procurer un uniforme et des souliers blancs avant de commencer? Vous avez pas de sarrau que je pourrais utiliser? Non, il faut vous équiper à vos frais avant jeudi. Est-ce que ça va? Oui. Yes, I agree with the platform. Absolutely, it's absolutely very good for everybody. I think it's a great thing. Madame Catherine, maintenant que le CCF et le PSD ont changé leur nom pour le nouveau Parti démocratique, est-ce que le programme restera le même? Bien sûr, avec des améliorations. Le NPD considère que le gouvernement doit assurer une vie décente à tous les citoyens, avec la sécurité sociale, l'assurance hospitalisation et l'assurance chômage. Il doit aussi développer les ressources du pays pour élever le standard de vie des Canadiens et pour venir en aide aux pays sous-développés. Je me suis aussi engagée à travailler pour la paix. C'était pour moi un objectif prioritaire. L'aile québécoise du parti est donc satisfaite du Congrès, M. Chartrand? Oui. Le NPD, c'est le seul parti qui fasse passer les intérêts collectifs avant les intérêts privés de la classe possédante. Parce que tout le monde sait que l'économie du pays est dominée par des monopoles, des cartels puis des trosses. C'est comme ça à l'échelle provinciale, à l'échelle nationale, puis à l'échelle internationale, mon cher. Alors c'est ça qu'il faut changer. Et le nouveau Parti démocratique, ben, c'est le seul parti qui s'engage à le faire. Vous êtes de ceux qui demandent la reconnaissance de la nation canadienne-française comme entité distincte. Le nouveau parti vous a-t-il donné satisfaction? Oui, ben, en principe, hein, mais on se contentera pas d'une entente de principe. Merci, M. Chartrand. Madame Gagnon va vous poser des questions. Des questions d'école? Non, je suis journaliste, pas maîtresse d'école. Asseyez-vous. Je vous laisse en tête à tête. Je fais un article sur les enfants de papa connus. Je veux seulement connaître vos jeux et ce que vous voulez faire plus tard. Moi, je veux devenir socialiste. Ah oui? Puis aussi musicien. Moi, j'ai chanté. Notre grand frère nous apprend déjà les notes. Puis on fait aussi du solfège. Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez l'épouse du syndicaliste Chartrand. Mais je vois pas pourquoi je devais le faire. Désormais, vous pouvez plus le nier. J'ai jamais rien nié, Madame Caron. Je comprends maintenant toutes vos revendications. Le salaire, les horaires... Votre établissement est très bien tenu, Madame. Certainement. Mais j'ai constaté personnellement que les conditions de travail sont très difficiles. Il ne peut être question de syndicat ici, Madame. D'ailleurs, vous n'aurez plus à vous plaindre. Vous êtes congédiée. Je vais laisser mon sarrau ici pour ma remplaçante. Gratuitement. Pierrette Caron. Non, mais il fallait t'y attendre, Simone. C'est idée aussi de travailler pas de contrat. J'étais tellement contente d'avoir obtenu un emploi régulier et rémunéré. Pour la première fois de ma vie. C'était quand même difficile, maman. Le travail de nuit, ça t'épuisait. En plus, ça te déprimait de voir des enfants si malades. Puis c'est pas correct de se faire exploiter. Mieux vaut crever de faim. De toute façon, à ce temps, t'auras pas besoin de travailler en vu que j'ai ouvert l'imprimerie. Tu vas devenir patron, papa? Non, mais patron d'une entreprise familiale, hein, artisanale, puis respectueuse de ses employés. D'ailleurs, Alain, à ce temps que t'as fini ton secondaire, hein, je veux t'apprendre le métier de typographe. Je me suis inscrit au conservatoire de musique, papa. Non, mais ça te prend un métier, mon garçon. Être musicien, c'en est un? C'est un art. Puis apprendre un métier, hein, ça t'empêchera pas d'être artiste, ça. Tu pourrais peut-être faire les deux, Alain. Suivre tes cours, puis travailler à mi-temps à l'imprimerie de ton père. Oui, puis quand tu posséderas ton métier, ben là, tu feras ce que tu voudras. Je prendrai un peu de thé, s'il vous plaît.
J'ai déjà des contrats pour imprimer des conventions collectives. Pour la CSN? Mhm. C'est quand même pas Marchand qui veut t'aider à vivre. Ah, ben, ça regarde pas le président, ça. Les syndicats, ils sont autonomes. Mais tant mieux. Moi, j'ai trop de travail à la Voix des femmes pour chercher un autre emploi. C'est tellement difficile de mobiliser l'opinion, là. Il y a des gens qui voient la guerre comme une fatalité. Aussi incontrôlable qu'un tremblement de terre. Ça, c'est parce que le peuple, il a l'impression de ne pas avoir de pouvoir, hein. Même en démocratie. Hein. Il vote à tous les 4 ans, puis après ça, il laisse le gouvernement faire ce qu'il veut. On n'a pas appris à exercer le pouvoir. En tout cas, la Voix des femmes veut obliger les députés à se prononcer publiquement sur l'armement nucléaire. C'est le bon temps pour ça. Quand il y a des élections qui arrivent, hein, il y a des miracles qui se produisent au Parlement. Même les sourds, ils se mettent à entendre. La situation est alarmante. Les États-Unis essaient de reprendre Cuba. L'URSS coupe Berlin en deux avec son mur et elle a fait 4 essais nucléaires en une semaine. Les deux pays cachent même plus leur course aux armements. J'aimerais bien se croire que c'est pour se dissuader l'un l'autre de s'affronter. C'est tellement évident qu'une guerre les mènerait tous les deux à leur perte. On n'a jamais été aussi loin de nos objectifs. Pendant qu'à la Voix des femmes, on rêve de coopération internationale, les gouvernements lèvent leurs armées. Et si on ne développe pas une action de grande envergure, même notre pays va s'impliquer dans le conflit, avec les Américains. Il faudrait s'unir avec les anglophones de Voice of Women pour empêcher à tout prix le Canada d'acquérir des armes et de participer à la guerre froide. Le mouvement pourrait même s'étendre. Toutes les femmes du monde veulent la paix. Peu importe leur idéologie, les systèmes politiques de leur pays, les races, les religions. Elles tiennent toutes à garder leurs enfants en vie. Quand je suis allée au Japon, j'ai vu des survivants de Hiroshima encore malades, 10 ans après la bombe. Sans parler de leur âme, on voit encore l'horreur dans leurs yeux. À quelques semaines des élections fédérales, plus de 300 membres de la Voix des femmes du Québec ont pris le train à la gare centrale de Montréal. Leur voyage à Ottawa vise à réclamer un engagement pacifiste du premier ministre John Diefenbaker. Ce train pour la paix est la première manifestation d'un vaste mouvement qui prendra beaucoup d'ampleur au pays et dans le monde, selon la vice-présidente nationale de la Voix des femmes, Mme Thérèse Casgrain. Quand ils faisaient sauter des boîtes à mal, c'était le fun. Là, il y a un mort, là. C'est un accident. Le FLQ ne savait pas qu'il y avait un veilleur de nuit dans la bâtisse de l'armée. Mais c'est quand même spécial. On travaille pour la paix dans le monde, mais il y a des bombes qui sautent à côté de chez nous. On n'aille pas ça. Ben moi, j'haïs ça. On préfère la révolution sociale puis l'indépendance autrement. Ah oui? Comment? Avec nos politiciens vendus aux capitalistes anglais? On a toujours été les pauvres du Canada. Même aujourd'hui, là, les Canadiens français contrôlent pas 10 % de l'économie au Québec. Bien pire que ça, André. Ils gagnent 3 fois moins que les Anglais. Nos revenus sont au 12e rang de toutes les ethnies. Si bol, il y a de quoi pour poser des bombes. Qu'est-ce que tu fais ici dehors à coller des enveloppes pour le désarmement? Es-tu pacifiste? Oui ou non? Je dis pas que je suis d'accord, je dis qu'il y a de quoi se révolter. Tu trouves ça normal, toi, qu'un peuple majoritaire et qui a fondé le pays soit écrasé comme ça? La violence, qu'elle soit du FLQ ou de n'importe quel groupement terroriste, est condamnable au même titre que la bombe H, dixit notre président Jacques Larue-Langlois. Non, c'est sûr que le NPD, hein, c'est le meilleur parti qui a jamais existé dans toute l'histoire du Canada. Mais il va perdre son aile québécoise s'il reconnaît pas le principe des 2 nations. Le principe a été admis au dernier congrès, Michel. Non, chaque fois qu'on parle d'autonomie politique, hein, ça bloque. Et pourtant, on a fait la démonstration que ça prenait un nouveau pacte, hein, entre la nation canadienne-française puis la nation canadienne-anglaise. Et ce que tu demandes, là, c'est rien de moins qu'une refonte de l'acte d'Amérique du Nord britannique. Oui, c'est ça qu'il faut, hein. Hein? Il faut reprendre le pouvoir judiciaire, hein, puis les droits sur l'éducation, puis la télévision, puis la radio, puis le cinéma, puis la législation ouvrière, je veux dire. Hein? Que la nation canadienne-française soit représentée comme telle, hein, pour négocier avec le restant du pays. Comme ça, on aurait enfin une véritable confédération, avec 2 États associés au sein du Canada. Non, c'est bien secondaire tout ça. Il y a une guerre qui se prépare. Et le NPD est le seul parti à mener la bataille du désarmement. Les libéraux traitent les pacifistes d'émotifs et même de communistes, comme au temps de Duplessis. Il me semble que, dans les circonstances actuelles, il faut avoir le sens des priorités, hein, et concentrer nos énergies sur des objectifs fondamentaux. Pierre a raison.
La paix doit être l'enjeu de notre campagne électorale. Ah, ben, j'ai été le premier à exiger une prise de position pacifiste, Trudeau, hein. Mais si le NPD reconnaît pas les revendications du Québec, hein, moi, je participe pas à l'élection. Mais on est tous au NPD pour ses idées socialistes, Chartrand, pas pour diviser le Canada. L'unité nationale pourra jamais exister tant que la nation canadienne-française sera pas reconnue comme une entité distincte au Canada. Non. On pourrait revenir là-dessus après les élections. C'est pas le temps de négocier le programme en pleine campagne. Ben, vous ferez bien ce que vous voudrez, hein, mais moi, je me porterai pas candidat si la question est pas réglée, hein. Je vais pas rester dans un parti qui veut nous assimiler, hein, comme les autres partis fédéraux. Mais c'est très bien, Madame Casgrain. Vous pouvez compter sur moi. Au revoir. Je comprends ta frustration, Michel. Tu as raison d'exiger la reconnaissance du Québec. Mais le NPD est pacifiste. Madame Casgrain me demande de participer à sa campagne électorale. Bon, c'est bien correct, là. Tu fais bien de t'impliquer, hein. C'est un bon parti, puis ça nous prend des candidats pour la paix dans cette élection-là. Regarde, écoute ça, je veux te dire quelque chose. De mon grand pays solitaire, je crie avant que de me taire. À tous les hommes de la terre, ma maison, c'est votre maison. Entre mes 4 murs de glace, je mets mon temps et mon espace. À préparer le feu, la place, pour les humains de l'horizon. Et les humains sont de ma race. C'est très beau, hein? C'est un jeune poète qui s'appelle Gilles Vigneault. Je viens d'imprimer ça. Non, ben, il parle bien, ce garçon-là. Mais en même temps, moi, je me dis, avant de faire un pays, il faudrait peut-être décider quel genre de pays qu'on veut faire. Il faut laisser le temps à l'idée de faire son chemin, Michel. Hey, Trudeau! Ah! Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici, toi, un rassemblement pour l'indépendance nationale? T'es-tu trompé d'adresse? Ben, je suis venu par amitié pour Bourgault. C'est un excellent orateur. Et toi? T'as pris ta carte de membre, je suppose? Non, non, ils sont pas assez socialistes à mon goût. Mais ma femme est très enthousiaste. Moi, je suis une socialiste indépendantiste, quel que soit l'ordre de préséance. Mais t'es aussi une pacifiste, Simone. Les nationalismes, ça crée toujours des conflits. C'est l'injustice qui crée les conflits, Pierre. Ouais, puis la paix, ça s'obtient dans le respect des individus et des peuples. Oui. Le drame, c'est quand une des parties place la barre trop haut. Bon, ça, c'est ce que les puissants disent pour écraser les faibles, hein? Ce que les boss répètent toujours à leurs employés. Un pays, Chartrand, c'est pas une usine. Hein? L'objectif, c'est le bien commun de tous les Canadiens. Le bien commun des riches Canadiens, ça? Bon. Au revoir, Simone. Au revoir, Pierre. C'est dommage qu'un esprit comme le sien soit si fermé à la réalité du Québec. Ouais, ben ça date pas d'hier. Quand on faisait des batailles de petits gosses à la rue Kerbe, il était toujours du bord des Anglais. Ça a l'air bien beau, ça. J'ai besoin de 150 livres. Ça a bien l'air qu'on va avoir une base de missiles à Mont-Laurier, Jacques. Des missiles à tête nucléaire, en plus. On laissera pas faire ça. Quand on pense que Pearson a reçu le prix Nobel de la paix il y a 5 ans à peine, c'est honteux. Thérèse, votre commande n'est pas claire. Merci, Alain. Ah, oublie pas la manif samedi, hein? Notre convention collective est échue. Je vais en parler au patron quand je vais le voir. Salut, Pélaquin. Salut. Ton père, es-tu là? Non, il doit être avec sa gang de syndicalistes. Je peux vous aider? Michel m'a dit qu'il imprimerait mon recueil de poèmes. Vous êtes-vous entendu sur les modalités? Je suis pas un rond, moi. Il m'a dit de le payer quand je pourrais. Puis, comment ça va la trompette? Ça va, ça va. Miles Davis. Michel, je savais pas où te rejoindre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta mère. Ton frère Gabriel a téléphoné. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle va pas bien. Elle veut te voir.
suis à bout de force. Ça va bien aller. Craignez rien. Je me suis confessée. Je suis prête. Vous avez aimé. C'est tout ce que le Christ demande. Ton père me trouvait orgueilleuse. Il avait tort. Vous êtes fier. C'est une qualité. Il y avait tellement d'autorité. Oui, ça m'a formé le caractère d'avoir un père comme ça. C'était mon préféré. Les autres en ont peut-être souffert. Vous avez été bonne. Vous avez tout donné à votre mari. Puis à vos 14 enfants. Maintenant, c'est la fin du voyage. Dieu est amour. Comme vous. Je suis sûr qu'il vous attend. Comment il est? C'est fini. Elle est morte dans mes bras. Je suis désolée, Michel. Je sais comment tu l'aimais. Elle était même pas capable d'imaginer la méchanceté. Je sais. Elle m'a déjà dit que les journaux inventaient des histoires de crimes. Que c'était impossible que les gens agissent aussi mal. Quand elle me demandait pour qui voter, j'ai dit, maman, ils veulent tout votre bien. Alors vous mettez des croix partout. Elle aimait ça, cette idée-là. Comme c'était sûr de nuire à personne. Madame Casgrain est la candidate de la paix, sous la bannière du nouveau Parti démocratique, qui est le seul parti à préconiser ouvertement la baisse des budgets d'armement et le retrait du Canada de l'OTAN. Comme le soulignait l'éditorialiste du Devoir André Laurando, dans cette campagne électorale, le meilleur homme en lice dans Outremont, c'est une femme. L'OTAN est le bouclier du monde libre. Le Canada ne peut pas se retirer d'une organisation qui le protège. L'OTAN a été créée pour sauvegarder la paix. Et aujourd'hui, elle se prépare à la guerre. Pour éviter la dictature de pays de l'Est, madame. Quand des villes entières et même des pays seront rasés, il n'y aura plus personne pour défendre la liberté, monsieur. Ni à l'Ouest, ni à l'Est. Depuis la crise de Cuba et tout au long de cette campagne électorale de 1963, nos chefs politiques jouent avec la vie des gens, avec la vie de l'humanité, en refusant de condamner les armes nucléaires. C'est une prise de position irresponsable, suicidaire et criminelle envers les enfants de notre pays et du monde entier.
On va dénoncer le blocus contre Cuba. Ça envenime la crise au lieu de la résorber. Non, mais les Américains sont en pleine psychose de guerre. Hein? Comment tu veux leur faire entendre raison? On va faire une marche de sensibilisation avec les pacifistes américains. On va manifester de New York à Washington, puis après, on va aller parler aux Cubains. Ah, bon. Mais là, si c'est un projet canado-américain, il me semble que vous devriez partir de Québec, hein, pas de New York. Ah, ça pourrait se faire, mais il faudrait accueillir les marcheurs américains. Non, ça, c'est pas un problème. Hein? Je pourrais en prendre une coupe chez nous. Ah ouais? Téléphone, M. Chartrand. Oh, excuse-moi. Oui, allô? Tes employés sont en grève, Michel. Quoi? Oui, leur convention collective est échue depuis un mois. T'aurais pu me le dire? Je t'ai pas beaucoup vu à l'imprimerie ces derniers temps. Bon, j'arrive, là. Calvaire. Bon, faut que je parte. On reparlera de notre affaire plus tard, hein? Mais voyons donc, vous pouvez pas y faire ça. On a des commandes à finir. Puis vous savez très bien que c'est pas de la mauvaise volonté. Il a pas eu le temps de s'en occuper. C'est juste ça qu'on fait, attendre qu'il trouve le temps. On aurait dû aller au Press Club pour signer. C'est là qu'il trouve ses contrats, Alain. Puis tu devrais pas faire ça à ton père. Ce qui se passe ici, les presses roulent plus. C'est notre moyen de pression. Puis qu'est-ce que vous voulez? Être augmenté, c'est normal? Ouais, puis si je refuse? Ben, on va continuer la grève. Ben, parlez-moi de ça. Mais vous êtes bien mieux de savoir ce que vous voulez, hein, parce que moi, j'ai pas de temps à perdre. Veux-tu une bière, Michel? Non, jamais en négociant. Peut-être une après. Alors, c'est quoi qui va pas dans vos affaires? Michel Chartrand signe la meilleure convention collective de l'imprimerie. C'est quoi ça? Ben, c'est pas bien difficile, hein? C'est le secteur le plus arriéré de toutes les industries. C'est pas une mine d'or non plus. Est-ce que tu penses qu'on va avoir une augmentation, nous aussi? Écoute, Simone, laisse-moi m'occuper de l'imprimerie, hein, puis toi, occupe-toi de ta cuisine comme c'est supposé. Notre gagne-pain me concerne aussi. Mais tu me prends pour ta ménagère maintenant que t'es patron? Welcome in Québec, brave hearts! Thank you, man! Hey, rentrez, la maison est ouverte. Bonjour. Tu vas trouver la maison petite avec tout ce monde-là? Non, ben, je vais en placer quelques-uns à l'imprimerie, hein. Prenez le temps qu'il faut pour réveiller la province, mon frère. On va manifester dans les principales villes, puis on va se rendre à Ottawa avant d'aller rejoindre les autres aux États-Unis. Ah, ben, très bien. Je vais vous accompagner comme jour. Ah ben, si tu peux laisser l'imprimerie, t'es le bienvenu. Moi, je peux laisser l'imprimerie, hein. Tu vois, ça, c'est la preuve que les boss, ça sert pas à grand-chose ici. C'est les ouvriers qui font rouler l'économie, hein. Pas le capital ou ben non les conseils d'administration. Ah ouais, rentrez, la maison est ouverte. Le congrès va se tenir à Moscou. Il va y avoir des femmes de pratiquement tous les pays du monde, mais aucune Canadienne-Française. La Voix des femmes, il n'y envoie pas de représentants. Justement, Mme Casgrain aimerait que je me joigne aux Anglaises de Voice of Women. Guylaine m'a même offert de garder Madeleine. Ben oui, tu devrais y aller. Je pensais que je devais rester dans ma cuisine. Fallait pas m'énerver, hein. Mais tu sais ce que je pense, hein? Les femmes, hein, c'est la plus belle partie de l'humanité. C'est elles qui vont changer le monde. Je suis vraiment contente. Reste tranquille, hein. Mais matin, il faut faire à déjeuner à nos pacifistes. Tu resteras couché, hein? Moi, je vais m'en occuper des pacifistes, moi. Oh. J'espère qu'il n'y a pas personne dans mon lit. Bonne night. Good nuit. Quand êtes-vous arrivé? Ah, demain. Lisez, c'est pour le désarmement nucléaire.
Une guerre n'est jamais inévitable. Faut exiger les négociations. Bonjour, madame. C'est important. Il faut exiger les négociations au lieu des provocations. Parlez-en autour de vous. Je pense qu'on peut s'installer ici quelques minutes, hein, puis jouir un peu de la beauté du monde. On va manger un petit peu, prendre un peu d'eau. Laissez vos pancartes ici. Ah ben, bonjour, docteur. Il est interdit de stationner dans le parc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, stationner? Stationner, on n'est pas des chasses, tu sais. Ça veut dire qu'il faut circuler ou s'asseoir sur les bancs. Non, écoute bien, mon gamin, j'ai pas de permission à demander à personne pour faire ce que j'ai à faire dans mon pays. Vous entravez la circulation puis vous nuisez à la paix publique, monsieur. Non, calme-toi, mon blanc. C'est pas une parade du Père Noël qu'on fait, là. On fait de mal à personne, hein? Tu veux pas comprendre? Parfait. On t'embarque. Viens-t'en. Bon, très bien. Je vais vous suivre. Hey, on fait pas de trouble. C'est pas interdit de parler avec les gens dans un pays libre. Vous êtes libre, mademoiselle, mais lui, on va le garder jusqu'à temps que votre gang ait quitté Trois-Rivières. C'est clair? Ah ouais. Finissez la journée comme prévu, hein? Moi, je vais essayer de convaincre les agents de la paix de travailler pour la paix. Sursum corda, vade in pace. Haut les cœurs, allez en paix. Bonjour, Madame Chartrand. Bonjour. Soyez-vous. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur, Madame Chartrand? Ah, je voudrais faire un emprunt. On est là pour ça. Il me faudrait 1 000 $ pour aller 6 semaines en Europe. La caisse prête pour des achats, pas pour des voyages. Oh, c'est pas un voyage ordinaire. Je suis invitée au congrès de la Fédération internationale des femmes. Ah, bravo. Mais je dois assumer le transport et l'hébergement. C'est dans quel pays? En Russie. En Russie? Oui, mais je vais en profiter pour visiter les pacifistes des autres pays d'Europe. Êtes-vous sérieuse? C'est pas le moment d'aller en Russie, Madame Chartrand. Au contraire, réunir 113 pays de l'Est et de l'Ouest à Moscou, c'est d'une grande signification pour la paix mondiale. Peut-être. Peut-être, oui. Mais comment comptez-vous rembourser votre emprunt? Oh, j'ai des ententes pour publier des articles sur le congrès. Des ententes fermes? Bon, je n'ai pas de contrat signé, si c'est ce que vous voulez dire, mais j'ai la parole des gens, comme je vous donne la mienne. Bon, mais moi, je vais quand même vous demander une petite signature. Bien sûr. En Russie. Bon, Simone... 2 N, Simone. 2 N? Oui. Maman, je vais partir aux États-Unis avec les marcheurs. Ben voyons, Marie, c'est pas pour toi. Tu le sais, t'as une faiblesse à la jambe. Ça m'empêche pas de marcher, je boiterai, c'est tout. C'est pas prudent. Ta mère, elle voulait pas que t'assistes au congrès des jeunes pour la paix avant la guerre. T'as quand même été à Washington. Ben moi, je vais suivre ton exemple. Je vais en parler à ton père. Il est déjà au courant, il est d'accord. On va mener le même combat en même temps. On va s'écrire entre les États-Unis et la Russie. C'est un signe, maman. Il faut créer une grande chaîne d'amitié internationale. Watch out! Got all your Make some room, will ya? You guys didn't stand anything. Why? How'd you do that? T'es fâché d'avoir perdu ta presse. Colin, il me l'avait donné pour imprimer mes poèmes. Elle était plus à lui. Il aurait pu me demander la permission. Mais dis-toi qu'elle va servir une grande cause. Je vais penser à toi en distribuant mes tracts. Oublie pas de nous écrire. Je vais m'ennuyer. Moi aussi, frérot. Don't stuff it in the bag. Then eat it. Prends soin de toi, Marie. Come on, Mary, come on.
ma belle-fille. Vous saluerez fidèle pour moi, hein? Bye-bye! Goodbye! Tiens, tu devrais amener ça encore que les hôtels soient mal équipés. Hein? Oh, c'est une bonne idée, merci. Tu te prépares à séduire les Européens. Surtout les beaux grands blonds des pays slaves, je suppose. Tu sais bien que je t'échangerai pas pour tout l'or du monde. Malgré ton fichu caractère. Bon, ben, c'est pas parce qu'on a du caractère qui est mauvais, hein? Je te remercierai jamais assez de me laisser faire le voyage. Même si ça va te compliquer la vie avec les enfants. T'es un compagnon merveilleux. Je suis surtout intelligent d'avoir choisi une femme comme toi. Hein? C'est pas tous les hommes qui auraient eu ce courage-là. Hein? Hein? Chère maman, depuis notre manifestation devant le ministère de la Défense à Ottawa, l'aspect de la marche a considérablement changé. Nous avons été rejoints dans l'État de New York par les marcheurs de Boston et de Cleveland. Une 50aine de personnes sont venues pour manifester avec nous pendant 4 jours. Nous avons fait du piquetage de 7 heures du matin à 6 heures du soir devant la Griffith Air Base. On craint des arrestations. Déjà 3 garçons et une femme ont été emprisonnés pour désobéissance civile. Nous sommes très occupés avec les marches et les meetings, mais je suis heureuse de ma décision, maman. Je t'envoie toute mon affection et ma bonne humeur. Qu'est-ce que ressent une militante occidentale dans une ville comme Moscou? Ah, mais je me sens pas dépaysée du tout. Le système catholique dans lequel j'ai vécu était aussi doctrinaire, très institutionnalisé et prétendait détenir la vérité universelle. Mais cela dit, je suis très impressionnée par votre système de gratuité scolaire, vos garderies et la place des femmes dans votre société. Ça n'a rien à voir avec le capitalisme et vos classes sociales, n'est-ce pas? Le système communiste, lui, il donne des chances égales à tous ses citoyens. C'est vrai. Par contre, le manque de liberté me trouble, en particulier dans l'information et les arts. Et je comprends pas que Pasternak soit pas publié à Moscou et qu'il ait dû refuser le Nobel de littérature. Comment est-ce qu'on a pu l'exclure de l'Union des écrivains soviétiques après l'apparition du docteur Givago? Le gouvernement socialiste a des priorités idéologiques et économiques pour le bien commun des classes ouvrières. Il n'encourage pas l'individualisme, le subjectivisme et le personnalisme bourgeois d'un poète écrivain, mais le réalisme socialiste, idéologique. Voilà. Vos artistes sont bien à plaindre. Oh, le peuple. Merci bien, mon frère. C'est pas beau, ça, Thérèse? Le monde va finalement avoir un journal qui dit ce que les autres journaux cachent. C'est encore une publication de plus. Tu vas nous faire dépenser sans rien rapporter. Non, non, c'est un investissement dans l'avenir, hein? On renoue avec une vieille tradition. En Europe, les révolutionnaires, ils disent que l'imprimerie, c'est l'artillerie de la pensée. Je suis pas contre, Michel. Mais t'imprimes des publications gauchistes puis des poètes qui paient avec beaucoup de retard. Ça, c'est quand ils payent. C'est pas avec des « tu paieras quand t'auras de l'argent, mon frère » que je vais pouvoir payer les salaires des employés de la semaine prochaine. Mes acrobaties comptables suffisent plus, Michel. Tu connais pas ça, le kitting? Le kitting? C'est quoi ça? C'est pas chez Dubuis Frère que t'aurais pas à apprendre ça. Regarde, c'est bien simple. On a 2 comptes différents dans 2 caisses différentes, right? Right. Alors, en attendant les rentrées d'argent, tu déposes tes chèques d'une caisse à l'autre. Ben voyons, on n'a pas de fonds. Oui, mais il y a un délai d'au moins 1 semaine avant que les chèques rebondissent. Ça fait que les employés peuvent encaisser leur salaire même si on n'a pas de quoi les payer. Ça va être ta nouvelle méthode comptable, Thérèse. Sie sollen auf jeden Flüchtling gezieltes Feuer abgeben. Sie sollen auch dann schießen, wenn die Kugeln auf Westberliner Gebiet einschlagen könnten. Dazu ein paar Worte an alle, die es angeht. Wer einen Menschen erschießt, der von Deutschland nach Deutschland gehen will, begeht einen Mord. Dieser Mord ist weder vor dem Gewissen noch vor dem Gesetz zu rechtfertigen. Niemand soll glauben, er könne
wenn er zur Rechenschaft gezogen wird, auf höheren Befehl. Ayez le courage de regarder ce qu'on vit, Simone. Wenn es eine gefährliche Krise in Berlin gibt, und es gibt sie, dann ist dies auf die Drohungen zurückzuführen, die gegen die Verpflichtungen der Westmächte wie gegen die Freiheit Berlins gerichtet werden. Mon Michel bien-aimé, j'aimerais tant me blottir au creux de ton épaule. Je suis en Allemagne de l'Est et le fameux mur me glace d'effroi. Les membres d'une même famille sont séparés, certains à l'Est, d'autres à l'Ouest. J'en ai connu. Je ne sais comment j'aurais pu surmonter une pareille épreuve. Avec l'aide d'interprètes, j'échange avec des femmes allemandes sur la politique, le désarmement, l'éducation des enfants et les difficultés de leur vie. Je vous porte tous dans mon esprit et mon cœur. En Amérique, on est tous des enfants gâtés. En Europe, ils ont connu les bombes, les déportations, les morts dans les rues, puis une misère bien plus grande que la nôtre. Mais la misère est toujours scandaleuse, Simone. N'importe où. Que ce soit dans une ville minière ou sur une terre d'Abitibi ou en Angleterre sous les bombes. La guerre me terrifie, Michel. Oui, je sais. C'est parce que t'es une fille d'amour. Chers vous autres, je me suis affiliée au Congress of Racial Equality, qui est le principal groupement pour la défense des droits des Noirs. J'ai été très touchée par l'immense quartier pauvre et sale de Philadelphie. Ils vivent coincés les uns sur les autres. L'idée d'une résistance non violente est difficile à faire accepter. Ces gens en ont vraiment marre de vivre dans la misère et l'incompréhension des Blancs. J'ai participé à une manifestation des plus émouvantes. Il y avait environ 400 Noirs et une vingtaine de Blancs. Nous avons marché dans les rues, serrés les uns contre les autres en chantant « Freedom » sur tous les tons, ce qui faisait un effet saisissant. Nous serons à Washington le 24 de ce mois. Nous nous joindrons aux milliers de gens qui participeront au rallye en faveur de l'intégration des Noirs aux États-Unis. Est-ce qu'elle a une maison pour coucher, Marie? Il y a des bons Samaritains qui les hébergent et les nourrissent tout le long de la route. C'est quoi des Samaritains? C'est des baptistes. Elle l'a dit dans son autre lettre, c'est des baptistes qui ont donné à manger. Puis c'est quoi des baptistes? Mais voyons, des baptisés. J'étudie les recommandations du rapport parent avec les unions de famille. Le nouveau ministère de l'Éducation va révolutionner l'enseignement, le rendre accessible, démocratique et laïque. Le clergé abandonnera pas sa domination si facilement que ça. J'aimerais bien participer à tous ces débats. Ben voyons, André, t'es au cœur des débats avec tes articles. Pas pour longtemps. On m'a offert de co-présider la commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Je vais devoir parcourir le Canada. Tu vas aller travailler pour le fédéral? Et André se bat depuis 30 ans pour l'égalité des deux peuples fondateurs. Il a réclamé la tenue d'une enquête dans une vingtaine d'articles au Devoir. Le gouvernement répond à ses vœux. Ouais, ben moi, je crois pas à ça. Hein. C'est de la poudre aux yeux, ça. Ils veulent t'avoir juste parce que t'es un intellectuel respecté. Hein. Tout ce qu'ils veulent, c'est dompter les séparatistes. C'est sûr que Pearson craint le mouvement indépendantiste. Mais il a au moins compris qu'il faut réformer la Constitution du Canada. Parce que c'est l'inégalité qui pousse le Québec au séparatisme. Mais voyons donc, Laurando, t'as toujours été tellement critique envers les libéraux fédéraux. Tu vas pas me dire que tu leur fais confiance au point de penser qu'ils veulent nous rendre justice? Pour la première fois, le gouvernement central reconnaît le principe d'égalité en créant cette commission. Ou bien j'essaie de résoudre la crise canadienne au sein même du système fédéral, ou bien je refuse, et pour être conséquent,
je dois opter pour l'indépendance du Québec. Ouais, ben moi, je vais te dire, hein, le Canada anglais, il a jamais accepté, puis il acceptera jamais l'égalité avec les Canadiens français. On verra. Ou nous sortirons de l'enquête un peu plus séparatiste qu'auparavant, ou nous prouverons que la coexistence est possible. Oui? Madame Chartrand? Oui, oui. Je suis l'agent Leclerc de la Gendarmerie royale. J'ai hâte de fouiller votre maison. Qu'est-ce que vous cherchez au juste, là? Je peux vous aider? Il semble que vous auriez des revues de Russie, de Cuba, du Vietnam. C'est vrai. Mais depuis quand c'est illégal? C'est la Poste royale du Canada qui dépose les revues dans ma boîte aux lettres. Est-ce que vous allez l'accuser de complicité? Les policiers vérifient pas tout, madame. Mais c'est ridicule. J'ai le droit de recevoir des revues pacifistes. Tenez. Et voilà. Puis prenez le temps de les lire. Ça va vous ouvrir les horizons. Allô? Oh, yes, yes. I accept the charges. Sure. Marie! Oh, je suis contente que t'appelles. Comment ça va? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe?